Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile Christ selon Saint Luc, au chapitre 12, du verset 13 au verset 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place où mettre ma récolte. » Puis, il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus était en prière dans un endroit reculé. Et voilà, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Et Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Cette prière dominicale que nous récitons à chaque Eucharistie ou à chaque fois que nous prions le chapelet, nous oublions que c'est la prière du Christ. C'est avec le Christ que nous pouvons dire « Père ». Et en disant « Père », nous devons nous considérer tous comme frères et sœurs pour qui le Christ a versé son sang pour nous réconcilier avec le Père. Voilà, aujourd'hui, un homme interpelle Jésus au sujet du partage de l'héritage. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ces deux frères se disputaient pour diviser l'héritage paternel. C'est fort possible qu'il y ait un qui délaisse l'autre. Or, Jésus, qui est le Sauveur, que Dieu a envoyé pour réconcilier Dieu avec les hommes, n'est pas là pour s'occuper
des partages des choses de la terre. C'est donc avec raison qu'il refuse de s'occuper des intérêts de la terre. Lui qui n'est descendu sur la terre que pour faire la volonté du Père et nous enseigner les choses du ciel. Il dédaigne d'être le juge des différends et l'arbitre des biens de la terre. Lui à qui Dieu a donné le pouvoir de juger les vivants et les morts. Il pouvait dire une parole pour réconforter cet homme, mais il l'amène plus loin. Qui m'a établi pour être juge ou l'arbitre de vos biens. Puis, s'adressant à tous, là, c'était homme. Homme, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Parfois, nous sommes dans la prière et nous voulons que Jésus vienne résoudre nos difficultés personnelles, purement humaines. Mais Jésus n'est pas venu pour résoudre nos problèmes, mais il est venu pour nous aider à travers ces problèmes de découvrir sa présence qui est déjà victorieuse de toute situation. Homme, et cette fois-ci, il s'adresse à tous. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Le Seigneur nous met en garde. Gardez-vous de toute âpreté au gain, car l'avarice est tout à fait inutile au témoignage du Seigneur lui-même. Vous bâtirez des maisons magnifiques et vous ne les habiterez pas, nous rappelle le livre d'Amos, Amos au chapitre 5, verset 11. Et ailleurs, 10 arpents de vigne ne rapporteront qu'une mesure. La terre ne rendra plus que la 10e partie de la semence, nous rappelle Isaïe 5, verset 10. Le Sauveur donne une autre raison de l'inutilité de l'avarice. Dans l'abondance même, la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède. Ici, Jésus condamne les vains prétextes des avares, qu'on voit entasser des richesses, comme s'ils devaient toujours vivre. Mais l'opulence peut-elle prolonger votre vie? Pourquoi donc vous dévouer à des inquiétudes certaines pour un repos qui n'est rien moins que certain? Car il est bien douteux que vous atteigniez la vieillesse pour laquelle vous amassez les trésors. Oui, frères et sœurs, Jésus n'est pas contre la richesse, mais il nous demande de faire attention de ne pas être esclave de nos richesses. Ce n'est pas la richesse qui détermine la qualité de notre vie. Bien sûr, les richesses peuvent rendre un service, peuvent qualifier notre vie, mais ce n'est pas ça qui fait notre vie. Quand je dis que ce n'est pas les richesses qui qualifient, c'est-à-dire qui donnent un sens à notre vie. Écoutons cette parabole que Jésus donne pour nous montrer cela. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis, il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Voilà un homme qui a bien travaillé. L'ouvrier mérite son salaire, dit l'Évangile. Cet homme mérite le repos. Mais il y a une chose qu'il a oubliée. Il se parle à lui-même. Ses biens ne sont pas en vue de Dieu, mais en vue de sa propre glorification. Et il est inquiet de ses biens. Que vais-je faire? Ne montre-t-il pas clairement qu'il est comme accablé par l'accomplissement de ses désirs et qu'il gémit, pour ainsi dire, sous le fardeau de ses liens?
ces liens qui sont causés par la surabondance de ses biens. Quoi de plus facile de dire: j'ouvrirai mes greniers, je réunirai tous les pauvres. Mais non, une seule pensée le préoccupe. Ce n'est point de distribuer le trop-plein de ses greniers, c'est d'entasser sa nouvelle récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je détruirai mes greniers. Vous faites là une bonne action. Ces greniers d'iniquité méritent d'être détruits, dira saint Grégoire. Mais abattez donc ces greniers, d'où la consolation n'est jamais sortie pour personne. Et il ajoute: et j'en ferai de plus grandes. Si vous parvenez encore à les remplir, les détruirez-vous de nouveau? Mais quelle folie que ce travail sans fin! Vos greniers, si vous voulez, doivent être les maisons des pauvres. Vous me direz: à qui fais-je tort en gardant ce qui m'appartient? Oui, cet homme était riche pour lui-même, mais pas en vue de Dieu. Il pouvait donner le surplus aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas, mais il détruit ses vieux greniers. Mais le malheur, ce n'est pas de détruire, parce qu'on doit détruire ce qui nous empêche d'être à Christ. Là où on a emmagasiné tous nos biens, on peut les détruire, c'est-à-dire les sortir et les distribuer aux pauvres. Mais lui, il en construit de plus grandes pour engranger ses biens. Et voilà, il se dit en lui-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Oui, cet homme, en conscience, il va bien. Tout le réussit. Mais il oublie qu'une chose, que ce qui lui a été donné est en vue de glorifier Dieu, pour que Dieu, dans sa miséricorde, puisse se glorifier à travers la générosité de cet homme. Lui qui pourvoit pour les oiseaux du ciel, pourquoi ne donnerait-il pas aux hommes ce dont ils ont besoin? Mais il voulait se servir de cet homme à qui la providence a souri. Mais il a oublié cela. J'y amasserai tout le produit de mes terres et de mes biens. Cet homme ne se soucie pas. Il ne se rend même pas compte qu'il est redevable à Dieu de ses richesses. Et quels sont les fruits de ses travaux? J'en construirai de plus grandes. Et voilà, Jésus continue. Mais Dieu lui dit: tu es fou. Cette nuit même, on va te demander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Cet homme a été laissé libre de délibérer sur toutes ces choses et de faire connaître ses intentions, afin que son avarice insatiable reçût le juste châtiment qu'elle méritait. Tandis en effet qu'il parle ainsi dans le secret de son âme, ses pensées et ses paroles sont jugées dans le ciel. D'où lui vient cette réponse? Insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme. Entendez-vous ce nom d'insensé que votre folie vous a mérité? Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu lui-même qui vous l'a donné. Si j'ai regardé l'or, il en fut enlevé cette nuit même. Et lui, qui s'était promis de longues années, et tandis qu'il avait amassé des biens considérables pour un grand nombre d'années, il ne voit même pas le jour du lendemain. Il se projette de longues années. Et le Seigneur lui dit: insensé, cette nuit même, on te demandera ton âme. Peut-être quelque puissance terrible était envoyée pour lui redemander son âme. Car si nous ne pouvons pas, sans guide, passer d'une ville à une autre, combien plus l'âme séparée du corps a-t-elle besoin d'être conduite vers les régions inconnues de l'autre? C'est pour cela que l'âme, sur le point de quitter le corps, résiste fortement et rentre dans les profondeurs du corps, car toujours la conscience de nos péchés nous fait sentir son aiguillon. Mais c'est surtout lorsque nous devons et nous devenons angoissés que cela arrive. Je me dirai, et je dirai à mon âme: repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. C'est ce qui est arrivé, frères et sœurs, au temps de Noé.
on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'à ce que le déluge arrive et engloutit la surface de la terre, excepté Noé, sa femme, ses fils et ses belles filles. Il en était aujourd'hui ainsi, et il en sera toujours ainsi. Qui pense qu'aujourd'hui c'est son dernier jour? Très peu de personnes, en se réveillant, disent au Seigneur, Seigneur, voici ce jour qui commence, que ta volonté soit faite. Si tu dois me chercher, dispose mon cœur à cette rencontre. Nous nous attachons plus à nos biens qu'à l'éternité. Ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Oui, frères et sœurs, amassons en vue du royaume. Faisons le bien en vue de Dieu, car celui qui amasse pour le royaume est déjà bienheureux. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Oui, frères et sœurs, Job nous rappelle, nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je retournerai. Et dans l'Apocalypse, on nous dit, vos œuvres vous accompagnent. Quelles sont les œuvres que nous posons aujourd'hui? Sommes-nous en mesure de partager le peu que nous avons avec ceux qui n'en ont pas? Ou nous voterons dans nos biens comme cet homme riche pour lui-même? Chacun peut dire, je n'ai pas assez de biens, mais est-ce que ma vie, je le considère comme une richesse inouïe? Cette vie m'a été donnée et un jour, cette vie me sera reprise. Seigneur Jésus, donne-nous de partager équitablement le peu que nous avons avec ceux qui n'ont rien. Combien de familles sont divisées aujourd'hui pour partager l'héritage de leurs parents? Combien de personnes s'entretuent aujourd'hui pour un vil gain? Combien de personnes aujourd'hui, dans une même famille, ne se parlent plus parce que l'autre a un travail, l'autre n'a pas, on se jalouse, on se fait la guerre? Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de chercher le royaume. Donne-nous ta paix et installe-nous dans cette paix pour que notre vie ne soit pas dirigée vers les biens terrestres, mais vers les biens du ciel où tu nous attends. Toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.